L'ambassade de la République populaire de Chine vole à la rescousse du centre hospitalier universitaire de Tengango avec un don composé entre autres de médicaments, de consommables et d'instruments chirurgicaux. Voici pour le sommet de cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Sans transition aucune, l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a fait un don de matériel au centre hospitalier universitaire de Tengango ce matin. Le don, composé entre autres de médicaments, de consommables et d'instruments chirurgicaux, est estimé à environ 35 millions de francs CFA. Le secrétaire général du ministère de la Santé et le directeur général du CHU ont réceptionné le don, saluant les donateurs qui ne sont pas à leur première fois. On voit cela avec Touda Sida, Salam et Drogo. Le secrétaire général du ministère de la Santé vient ainsi de recevoir ce 27 février le don de l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Un don composé de médicaments, de consommables médicaux et d'instruments chirurgicaux pour équiper le centre hospitalier universitaire de Tengango. Le coût est de 35 millions de francs CFA. Donc, comme vous le savez tous, le domaine de la santé, c'est un grand axe de la coopération sino-burkinabé. En fait, notre partenariat dans le domaine de la santé date de longtemps. Depuis longtemps, dans le cadre de notre coopération sanitaire, la Chine a envoyé plusieurs missions médicales chinoises et nous avons fait don à plusieurs reprises des matériels médicaux à la partie burkinabé. Et puis, au cours de ces dernières années, nous avons enregistré de nouveaux progrès dans la coopération sanitaire tels que nous avons travaillé davantage à promouvoir le programme de la formation au profit du personnel de santé du Burkina Faso et aussi nous avons encouragé les hôpitaux burkinabés et chinois à établir le partenariat entre eux. Donc je crois que cette activité d'aujourd'hui, cela marque le démarrage réussi de notre coopération sanitaire pour l'année 2025. En plus de ce geste, l'ambassade de Chine a contribué considérablement à rénover le bâtiment VIP du CHU, inauguré ce jour même. Un soutien notable que salue le directeur général. Dans un premier temps, on a reçu des médicaments et des consommables médicaux, des instruments chirurgicaux pour la prise en charge des malades au niveau de la chirurgie cardiaque, d'une valeur d'environ 35 millions de francs CFA. À côté de ça, il y a la réfection de ce bâtiment sous lequel nous sommes, qui est qu'on appelle le bâtiment couramment VIP, qui offre un cadre d'hospitalisation et de prise en charge assez adéquate pour les gens qui... C'est vrai que dans nos hôpitaux, les gens qui sont dans nos hôpitaux, les conditions d'accueil ne sont pas. Ici, c'est la preuve contraire que dans l'hôpital public, on peut trouver un cadre d'accueil de séjour qui peut-être même dépasse ce qu'on trouve dans le privé. Et ce qu'on a voulu, à travers la coopération chinoise, offrir aux populations burkinabées. Et donc là, on contribue énormément à la prise en charge des malades. L'implication de la République populaire de Chine, qui transcende le domaine sanitaire, est également louée par le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est l'occasion également pour nous de remercier la partie chinoise dont la coopération nous permet d'améliorer l'offre de soins, particulièrement en matière de chirurgie cardiaque. Donc, avec l'aide de la République populaire de Chine, on a pu avoir l'intervention de 11 malades qui souffraient de pathologies congénitales. Et nous espérons que cette coopération va se poursuivre
Donc, parce que nous voyons les bénéfices de cette coopération donc, au profit de la population burkinabé. Et cela aussi traduit l'amitié entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Ce sont donc au total plus de 70 millions de francs CFA qui ont été investis en faveur de cet établissement sanitaire de Ouagadougou. La Chine se dit par ailleurs engagée à poursuivre la collaboration avec le Burkina, avec surtout en ligne de mire l'achèvement de la construction du CHU de Bobo-Dioulasso. Après sa distinction honorifique de docteur honoris causa en théologie, doctorat offert par l'université californienne Glory International University le samedi 15 février, le professeur des écoles bibliques, le docteur Adama Tiono, a organisé samedi dernier une action de grâce dans l'enceinte de son église pour rendre grâce à Dieu pour cette distinction. On voit cela avec Habib Alaï Bourema, Yannick Kabouré. Mon épouse et moi disons merci à Glory University. Glory International University fait une distinction honorifique au rang de docteur honoris causa en théologie au pasteur Adama Tiono le samedi 15 février 2025. Et pour remercier Dieu pour cet honneur, le pasteur a organisé une action de grâce le samedi 22 février 2025 en présence des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Ce moment d'action de grâce a été une occasion pour le pasteur honoré de dire infiniment merci à l'Église nationale pour son accompagnement et prendre un nouvel engagement de changer positivement les choses. Je la mesure avec dévouement et engagement parce que c'est une grande responsabilité, une haute responsabilité. Je compte sur le Saint-Esprit pour l'assumer, pour véritablement l'assumer. Beaucoup de choses vont changer. L'enseignement sera plus aiguisé. Ma vie même doit refléter encore la vie de Jésus-Christ. Et j'en suis conscient. Je mesure toute la tâche et je prends acte pour pouvoir l'assumer afin que de ne pas décevoir Glory University et de décevoir le corps de Christ. Mais qu'on me reconnaît, quand on me verra encore plus, qu'on sache que j'ai été au pied de Jésus-Christ. À l'occasion de cette action de grâce, le message est donné par le pasteur Dr Jules Compaoré, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Naïalgué. Pierre et Jean ont fait un miracle qui a été tellement grandiose et que les Juifs n'aimaient pas, mais ne pouvaient pas le nier, parce que le miracle était tellement évident. Mais on les a traînés devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant les juges, si vous voulez. Et ces juges-là étaient très étonnés parce que Pierre et Jean étaient des gens ordinaires. Des gens qui n'avaient pas fait l'école, qui n'avaient pas fait une formation rabbinique, mais ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Et ce soir, nous sommes en train de célébrer l'obtention d'un doctorat. En tant que chrétien, l'instruction est très bien, mais il faut qu'à chaque fois également, nous puissions, que les gens qui sont autour de nous puissent savoir que Jésus est avec nous. Représentant le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le vice-président, par ailleurs collègue de Dr Tiono à l'école biblique de Koubri, a félicité ce dernier pour son nouveau titre. Nous sommes très contents pour cet honneur que notre bien-aimé frère et collègue vient d'obtenir. Alors désormais, le docteur Tiono devrait travailler à ce que ce soit ses prédications, ses messages, ses enseignements, reflètent le titre qu'il porte. Donc ça veut dire qu'il est face à un défi par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il faisait. Le nouveau docteur Adama Tiono est le directeur de l'école biblique Bon Berger de Djibo et membre du conseil des disciplines des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il est également professeur de théologie à la Fatiade, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Dr Tiono est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, le Bon Berger de Boissa.
Dernier axe de cette édition, les échos du FESPACO 2025 dans ce journal. Un séjour au Burkina Faso dans le cadre de la 29e édition du FESPACO, le président tchadien a effectué une visite au mémorial Thomas Sankara dans la capitale ouagalaise. Le marshal Mahamat Idriss Déby Itno a rendu hommage au père de la révolution burkinabé, saluant ainsi son œuvre. Le commentaire est de Toudassida Salam Drogo. Il est une figure emblématique de la révolution dans le monde entier. Et jusqu'à présent, les empreintes laissées par l'ancien président du Burkina, feu Thomas Sankara, demeurent indélébiles. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno n'en dira pas le contraire. Hommage au peuple frère burkinabé et au président Thomas Sankara qui, en souverainiste né, a su être l'artisan d'une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et fait du Burkina Faso une grande nation au sein du continent africain. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique. Plus que jamais, sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain. Le président tchadien a par ailleurs évoqué la coopération entre son pays et le pays dirigé actuellement par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. Pour rappel, le président tchadien séjourne au Burkina, où il doit notamment prendre part à la cérémonie d'ouverture du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Voilà qui met fin à cette édition et nous saluons tous ces téléspectateurs qui nous reçoivent depuis la ville de Kaya. Demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Hidalgo a réalisé ce journal.